Bonjour, bonsoir à vous, tout dépend l'heure à laquelle vous nous rejoignez. En tout cas, vous me rejoignez soit sur la chaîne STS Trading Ishimoku Kinkoyo YouTube, la chaîne YouTube STS Trading, ou en me suivant sur TradingView. Je cherche à vous faire comprendre que Osoda et ses théories, ce n'est pas de la futilité et surtout de manière pratique. On revient un petit peu sur les événements, puisqu'on a un marché en daily qui est venu chercher la liquidité juste là de la bougie du 26 décembre 2024, et ça pourrait être déjà un élément déclencheur, c'est-à-dire provoquer un retracement dans une zone d'accumulation. Ce n'est pas déconnant, ok. D'un point de vue équilibre, on est en train de suivre le momentum du passé, on le voit avec la SSA. Et effectivement, la tête de Shinku suit ce momentum et nous pourrions voir le momentum justement proposé. Ah non, on est déjà passé. Donc on est bien haut, hein. On est passé. Donc ouais, on est actuellement dans une petite phase de faiblesse. On le voit avec la SSA qui montre une petite phase de courbure avant de pomper. Est-ce que le marché va suivre ça? Est-ce qu'il va suivre la SSA jusqu'à ce niveau où on a un bol et qu'on retrace? On verra bien. On a une Kijun qui est plate et qui symbolise l'effacement du point B qui aura lieu le 11 janvier. Est-ce que l'effacement du point B aura un impact sur le marché? On verra bien, sachant qu'on a un temps 4, le 12. Donc on fera attention à tout ça, bien sûr. Il faut s'assurer qu'il n'y a pas d'autres liquidités sur cette poussée à partir de là, ce qui pourrait provoquer un retracement dans le mouvement en cours aussi, donc à observer en 4 heures. Donc on va justement passer en 4 heures et se remémorer ce ralentissement de 4 heures qui nous accompagne depuis fort longtemps, voilà, depuis ici, et depuis la semaine du 24-25, la semaine du 20, 25, 27 décembre. Je vous accompagne dans ce range afin de vous prodiguer quelques conseils pour comprendre que l'Ishimoku n'est pas si difficile que ça et qu'il y a des règles à respecter. Chaque temps peut apporter un changement. Chaque niveau profondeur de marché de l'Ishimoku aussi. Donc, il est important de trader pas à pas dans un temps donné et de venir sur chaque niveau attendre deux types d'enchaînement de fluctuations qui peuvent apporter un renversement, NYS ou NSP. D'accord? Si la NSP se forme, c'est qu'on est en train de freiner la poussée du marché, le mouvement. Si la NYS se forme, c'est qu'on risque de renverser la structure ou d'apporter une manipulation. Pourquoi? Parce qu'après une P, on fait une P ou une N. Et pourquoi après NYS? Parce qu'après une S, on fait une, une, une P ou une N. Voilà. Sachant que une NY, la Y peut aussi faire une S ou une Y, ce qui va appeler une manipulation si on fait une Y. Donc ici, on avait travaillé la structure, rappelez-vous, et on avait détecté une NYS, NYS, et le marché a donné une opportunité d'achat, ce qui nous a poussé à simplifier le mouvement pour capter, avoir des temps, etc., etc. Les temps ont plutôt été bien respectés sans pour autant avoir les niveaux. Ça veut dire que à partir du point C, vous partez du point C pour cadrer tous les mouvements à venir. Soit vous y allez progressivement, c'est-à-dire que vous maintenez votre point A, votre nouveau point A tout en bas, et vous accompagnez jusqu'au temps 3 chaque mouvement. Et à chaque fois que vous avez un temps 3 et une simplification, vous prenez la dernière correction pour poursuivre ainsi. Ou vous avez la possibilité sur chaque point A de faire partir un scénario pour accompagner votre structure jusqu'au bout. Moi, je suis plutôt adepte de maintenir le point A ici
et d'aller jusqu'à la fin du temps 3 de chaque retracement proposé par les corrections. Chaque mouvement proposé par les corrections. D'accord? Donc, si je devais m'amuser à le faire, voilà, je vais cacher ici. Donc, retenez que je pars d'ici. Nous avions, très rapidement, pour mémoire et pour rappel, ici, la première onde qui a mis un terme à sa poussée au temps 3. Donc, du coup, je change de correction. Et c'est elle qui mettra un terme à sa poussée le 7 janvier à 5 heures du matin. Voilà, je me suis simplifié les règles et je travaille que comme ça. Après, vous allez me dire, oui, mais la fractalité, etc. Par exemple, ici, nous n'avions pas de niveau, atteint de niveau, mais nous avions ici une accumulation de prix et nous avions pris ici de la liquidité, donc, et nous avions un temps 4. Donc, le temps 4 imposait de s'arrêter un peu et de regarder sur les unités de temps inférieures si cette structure apportait un retracement ou pas. Et c'est à partir du temps 4 qu'on a eu toute cette phase en fait de retracement qu'on a étudié ensemble la fois dernière, où je vous avais proposé un retour dans une zone d'accumulation avec cette petite mèche qui a fait une estimation de type N. Et ici, il y avait aussi un scénario qui proposait de reprendre un temps 3, un temps 2 de l'achat. Et ça aussi, ça a été respecté. Et je vous avais laissé avec ce sentiment la fois dernière. Alors, je vais essayer de le retracer parce que je l'ai enlevé du coup. Donc, c'était A, B, C. Voilà. Et c'était exactement ce tout petit scénario. Juste là. Excusez-moi, je fais des rappels parce que ça va être important pour vous par la suite. Vous comprenez ça et voyez que le temps qu'on est venu faire la petite N, dans l'ancienne zone d'accu ici, qui était là en support, il y avait des acheteurs, présence acheteurs. Et là, si on descend 40 minutes à partir du temps 2, regardez, on a une NYS. Et là, possibilité de venir prendre un trade pour acheter ce marché. Alors, soit vous prenez un trade strictement Sanyaku, donc vous allez attendre le croisement du Kinkoyo, vous allez attendre que Shinku passe ici, que le prix passe au-dessus, ok, du Kumo, certes, et que Kijun valide l'entrée. Donc ça vous ferait rentrer là. Mais ça vous fait rentrer là après le temps 3. C'est plutôt bien. Sachant que le temps 3, c'est soit le temps 3 nous donnait un sommet pour vendre, ou un creux par nature à cause de l'orientation de l'onde V pour acheter. Ok, très bien. Donc du coup, on se retrouve, je reviens en 4 heures, avec ce scénario haussier. Ok, à partir d'ici. Et on vient TP l'estimation V qui va provoquer un retracement. On le voit en 40 minutes ici. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il y avait une opportunité de trading. Je l'ai prise ici. Alors, je l'ai fait aussi sur le paper. Donc je vais vous montrer ça. Voilà. Le paper. Ok. Ça me permet de vous donner de vous montrer que ça fonctionne bien. Et ici,
l'opportunité de trading se travaillait là. Donc, au contraire, ici, on a ni fait de NYS ni NSP, quoique là, le marché a été bloqué. Donc, on a eu une NSP. PN. D'accord? Bien. Donc, ici, ça se travaillait pour plusieurs raisons. Parce qu'on a une Kijun qui s'oriente, parce qu'on est dans un biais haussier, parce qu'on a renversé le momentum sous l'unité de temps inférieure, on a fait un setup Sanyaku. Démonstration en 7 minutes. Ici. Voilà, setup Sanyaku. Donc, le setup Sanyaku peut être un setup intéressant si vous savez comment l'utiliser. Mais c'est un setup, voilà, très intéressant. Donc, on peut imaginer de prendre un setup Sanyaku après avoir touché un niveau de marché, Ishimoku, profondeur, ou après avoir travaillé un temps donné. Alors, si je reviens un peu en 4 heures, au-dessus ici, vous avez le centre du range de daily, et ici, le centre du range de 4 heures. Et vous voyez que le marché est passé au-dessus du centre du range de daily en 4 heures. Mais retenez que ce n'est qu'une mèche en daily. Pour le moment, si je vais en daily, c'est pas encore... voilà. Un petit corps, on n'a pas encore clôturé. Il reste 23 minutes au moment où je vous parle. Ça pourrait se maintenir comme ça pourrait ne pas se maintenir. D'accord? Donc ici, on se retrouve avec un marché qui a atteint une estimation N et on se pose la question, donc une estimation N dans des mèches, hein, d'accord, des mèches Ekinashi. Donc on n'a pas encore pris techniquement la liquidité qui doit être sur les 102 000, voilà, 102 733 et qui pourrait être un élément déclencheur pour voir le marché retracer. Mais déjà, Osoda nous dit que la profondeur du marché par rapport au passé, puisque c'est le résultat de ça, peut donner des éléments de réflexion et il faut juste valider l'information. Donc, on est dans une SSA, une empreinte haussière, et on va dans deux bougies rentrer en synchronicité avec un momentum de vente. Donc, Kijun va se mettre plate. C'est ce qu'on voit ici. Et ce, jusqu'à demain mardi, 13h. C'est-à-dire qu'on va effacer ce creux pour reprendre un momentum d'achat. Est-ce que le marché va suivre cela? C'est la question qu'on se pose. N'oubliez pas que nous étions dans un mouvement passif et le marché a suivi l'angle de Kijun du dimanche 5 janvier 13h. D'accord? À l'issue, c'est-à-dire à la clôture, après, on a eu un marché qui est monté. Est-ce que ça va se répéter demain à 13h? Si on reste dans un mouvement dit passif, il y a de fortes chances que ça se passe. Si on rentre dans un mouvement actif, c'est-à-dire qu'on vient rompre casser par le haut de la bande de Kijun, la dynamique se ferait avant la date proposée par Long. Et voilà, ça peut arriver. Donc, il faudra rester attentif à ces informations-là qu'on ne voit pas, mais qui existent en Ichimoku. Okay? Et que j'ai matérialisé pour mes collègues qui se trouvent sur mon Discord privé. Donc, on continue. Ici, il faut qu'on analyse la situation pour savoir est-ce que le marché ici ralentit ou pas. Donc, on descend en 40 minutes et on voit bien que le marché ralentit non seulement par rapport au temps, mais aussi par rapport à la profondeur du marché. On n'a pas encore renversé la Tenken. Donc, on reste toujours positif haussier. Et quand on l'analyse, le point haut est sur la bougie du 6 janvier 17h. Le point bas est sur la bougie du 6 janvier 18h20.
et un point haut sur la bougie du 6 janvier, 21h40. Donc on a bien ici une fluctuation, une petite fluctuation de type P, parce qu'ici on n'a pas fait un point haut plus haut que le haut précédent. Et malheureusement, on a beaucoup plus de bougies en BC qu'en AB. Ça ne veut pas dire que c'est pas valide, ça veut simplement dire que BC étant haussière, c'est donc des acheteurs qui ont la main dans ce ralentissement. Et là, j'ai une onde V A, B, C que je vais vous tracer tout de suite. Comme ceci. On va descendre en 7 minutes pour regarder tout ça. Et voilà. Donc on en est là. On en est là, on en est là. Et on est coincé sur une estimation P de ce petit scénario. Alors, lorsque vous tradez le marché, il y a 3 questions que j'aimerais que vous travailliez. Jusqu'où va le prix? Donc, jusqu'où, c'est les profondeurs de marché d'Osoda. Restons full Ichimoku pour le moment. Combien de temps va durer le mouvement? Donc, c'est les temps T1, T2, T3, T4. Et comment puis-je savoir que le temps où la profondeur de marché sera respectée? Eh bien, ce sont des enchaînements de fluctuations qui peuvent vous aider à répondre avec un ralentissement de type NYS ou NSPNS, accompagné de cela d'un renversement de momentum, donc du renversement de 3 rôles qu'on appellera Sanyaku-kuten ou Gyakuten. Donc ici, vous voyez le marché un peu chaotique, mais à une orientation haussière. Bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais vous savez qu'il faut regarder le sens de la Kijun, regarder le Kinkoyo, où se trouve Shinku, qu'est-ce qui se passe avec la SSA. Ici, la SSA va pas tarder à rentrer dans un mouvement neutre à partir de minuit 55. Et nous pourrions casser clôturer la Tenken entre minuit 55 et 1h21. Donc casser clôturer la Tenken en faveur de retracement baissier. Donc, première chose que l'on fait, enfin deuxième chose que l'on fait, ou qui devrait être la première, c'est identifier les centres du range. Donc, premier ici, Chikou qui touche le prix, et deuxième sur le croisement du Kinkoyo, et on se retrouve avec des centres de range de cette manière, et un prix qui réagit sur ces centres. C'est comme si vous aviez le POC du volume profile et la VWAP de la VWAP. Vous avez vu que ces deux niveaux sont un peu différents, ben, on va dire que c'est un peu la même chose aussi pour l'Ishimoku. Donc ici, on a un marché qui cherche à prendre de la dynamique, mais le momentum ne suit pas. C'est-à-dire que Kijun, elle est plate. Kijun même va proposer d'effacer le point B à 1h du matin. Donc là, ce sera l'occasion de venir voir si réellement le prix suit ce momentum. Ce serait bien dommage parce que du coup, le prix est au-dessus de Kijun, donc ce serait une phase de manipulation. On va faire attention. Ou si au contraire, le prix diverge de cette information et continue sa poussée jusqu'à propulser le marché plus loin. Quoi qu'il en soit, ce petit scénario, si on veut sortir de ce range, il va falloir casser, clôturer le point B dans un premier temps. Donc, ça donnera une fluctuation N dans ce range. Ici, on a de quoi justifier la poussée. On a plein de liquidités alignées. Donc oui, le prix peut monter, venir déjà prendre les 102 674. Donc vous comprenez qu'en Ishimoku, on va palier par palier. Donc il va falloir venir voir ici, sachant qu'on n'est pas loin de l'estimation N précédente du scénario de 40 minutes, 4 heures. Et donc ici, la question qu'on va se poser, c'est est-ce que le marché fait ici une NYS ou une NSPNS? Est-ce qu'on neutralise la hausse? Si vous voyez qu'on neutralise la hausse, c'est pas la peine
de jouer à pile ou face, hein.